Ce matin, je viens vous dire bienvenue. Les anglophones disent welcome. Nous voulons dans la présence de l'Éternel, nous voulons le glorifier, nous voulons le célébrer et l'adorer. Parce qu'il nous a gardés, protégés. Nous sommes encore en vie ce matin, c'est grâce à lui. Gloire et honneur lui soient rendus. Nous avons demandé la présence du Saint-Esprit parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci d'être au milieu de nous. Nous avons une présence spirituelle. Nous avons la géographie spirituelle. Et nous sommes ensemble parce que la Bible déclare là où 2, 3 personnes sont unies, il est au milieu de nous. C'est par la foi que nous savons qu'il est au milieu de nous et nous avons un besoin ce matin, c'est le besoin de sagesse. Nous avons constaté que nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. Pour certains. Pour d'autres, on a la crainte de l'Éternel. Pour certains, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Et ce matin, le sujet, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible nous déclare dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne mangera pas seulement que de pain, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors, le repas ce matin, celui que nous avons, c'est un repas spirituel. Alors, nous allons manger, commencer par un verset, après un autre. Et le premier verset est celui du psaume 112 au verset 1. Le psaume 112 au verset 1, il nous dit, loué soit l'Éternel, heureux. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Heureux. Souvent, nous voulons être heureux. Mais pourquoi nous ne sommes pas heureux? C'est parce que nous n'obéissons pas à la parole de l'Éternel. C'est parce que nous ne craignons pas l'Éternel. Alors, ce qu'il nous faut, c'est craindre l'Éternel. Alors, comment craindre l'Éternel? Comment? C'est en ayant la sagesse. Et la Bible nous dit dans le psaume 110, le verset 10, il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, nous allons prier, Seigneur, donne-nous d'avoir la sagesse. Plus que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, nous voulons la sagesse. Mais comment avoir la sagesse? Seigneur, donne la sagesse. Ça, c'est Jacques 1, verset 5. Il dit, il nous donne la sagesse simplement et sans reproche si nous la lui demandons. Alors, ce matin, vous et moi, nous allons aller ensemble demander la sagesse. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te glorifions ce matin parce que nous sommes deux. Nous savons que tu es au milieu de nous. Et notre préoccupation ce matin, c'est de t'obéir. C'est de te craindre et c'est d'avoir la sagesse. Nous sommes fatigués de pécher. Nous sommes fatigués de tomber et de nous relever. Nous voulons être matures. Nous voulons grandir dans la connaissance de ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Ce matin, quelqu'un écoute cette prière. C'est ça. Nous savons que lorsque nous te demandons, lorsque nous demandons les choses selon ta volonté, au moment où nous avons demandé, tu nous as déjà donné. Alors ce matin, gloire à toi Seigneur pour la sagesse. Gloire à toi Seigneur pour la sagesse. La sagesse de s'asseoir et de prendre la Bible. La Bible déclare dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire la Bible. Il dit médite-la matin et soir afin que tu aies du succès dans tes entreprises, afin que tu réussisses. Donc la sagesse c'est d'aller à la parole. La sagesse c'est de lire la parole. La sagesse c'est d'être fréquemment dans la présence de Dieu au travers de la parole, de la méditer, de la lire et d'obéir. Obéir par la sagesse, par la crainte. Voilà, nous avons prié, nous avons reçu la sagesse. Nous demandons à Dieu de la manifester dans nos vies au travers de ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen.